Eh bien, bonjour, une vidéo pour vous présenter comment réaliser une mise en plan à partir d'une pièce. Donc, certains l'ont vu, d'autres non. Je vais par ailleurs essayer d'aller assez vite pour dire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Contactez-moi par mail, ce sera plus simple. Alors, on commence. Donc, pour créer un fichier mise en plan, fichier nouveau mise en plan, OK. SolidWorks nous propose plusieurs modèles de mise en plan. On choisit le format A4, on veille à ce que afficher le fond de blanc soit bien coché. Sinon, on se retrouve avec une page blanche. Alors, ici, j'ai le nom de ma pièce qui a été enregistrée précédemment. Si ce n'est pas enregistré, vous n'aurez pas à faire de mise en plan. Je clique 2 fois dessus. Je descends et je veille à ce que aperçu soit bien coché. Donc, je présente ma pièce au-dessus de ma feuille. Par défaut, c'est la vue de face qui est sélectionnée, mais je peux également sélectionner une autre vue, une vue isométrique également. Donc, moi, je vais garder la vue de face et je clique sur la feuille pour placer ma vue. Si je me déplace à droite, en haut, à gauche, je peux venir placer d'autres vues projetées. Donc, je vais cliquer à droite et je vais cliquer en dessous pour le moment. Je valide. Alors, je fais un petit zoom. Donc, on voit que l'échelle mérite d'être modifiée parce qu'on a des toutes petites pièces. On va essayer de prendre un petit peu plus de place quand même. Donc, je clique sur ma pièce. Alors, pour bouger mes pièces, je clique sur soit le cadre orange qui apparaît ou alors sur l'arête de mon dessin. Je clique et je glisse. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas toujours évident de vraiment être précis et pointé. Donc la petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche Alt. Voilà, et comme ça, je peux cliquer sur une partie centrée et je me déplace facilement. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite astuce, la touche Alt. Alors, pour changer l'échelle, je peux ici cliquer sur utiliser une échelle personnalisée. Je déroule et mon ascenseur, je le remonte vers les hauts, ce qui me permet de pouvoir cocher ici défini par l'utilisateur. Il est un petit peu coché, donc pensez bien à remonter vers le haut cette petite ascenseur. Donc, je vais par exemple mettre un demi. Je vais voir ce que ça donne. Oh, c'est peut-être un petit peu trop, donc je vais mettre un tiers. Voilà, je valide. Alors, on remarque que ma vue ici, qui est à droite, est ma vue de droite. Alors qu'en fait, la norme européenne me dit que c'est quand je regarde ici à gauche, je dois venir placer à droite ma vue que je vois quand je suis à gauche de ma pièce. Donc, pour corriger ce défaut, je clique droit sur fond de plan, je vais dans propriétés et type de projection, je choisis Europe. J'applique les changements. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra faire toujours parce que par défaut, SolidWorks mettra toujours le type de projection US. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a vu comment se déplacer, j'appuie sur la touche Alt. Si j'ai envie d'enlever par exemple une vue parce que ça ne m'intéresse pas, je la sélectionne. Vous voyez que le cadre est devenu bleu. Je peux cliquer droit et faire effacer, supprimer. Confirmer, oui. Si je voulais au contraire rajouter une vue projetée, je vais dans disposition des vues, je clique sur vue projetée. Donc, il va simplement dire
Il faut simplement dire à SolidWorks quelle vue, à partir de quelle vue on désire réaliser cette projection. Donc, je vais sélectionner cette pièce, je clique dessus, et quand je me déplace sur la droite, je peux projeter ma vue. Je peux rajouter une vue projetée. Je peux aussi, en cliquant sur vue du modèle, rajouter, par exemple, une vue isométrique. Voilà, que je vais mettre ici, par exemple. La vue isométrique, je peux également, comme les autres vues projetées, changer l'échelle. Pareil. Ici, je vais mettre 1/2, par exemple, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, pas besoin que les échelles soient les mêmes. Donc, je vais placer ça, voilà, pour essayer de prendre, voilà, essayer d'avoir une présentation qui soit homogène, voilà. Donc, on a vu les vues projetées. Alors, les traits d'axe. Donc, je vais dans Annotation, ligne de construction. Donc, je clique en haut et en bas de ma pièce et j'ai mon trait d'axe qui vient d'apparaître. Si je veux étirer mon trait d'axe, je clique dessus. Je prends une des deux poignées, ce qui me permet d'étirer mon trait d'axe. Si je veux rajouter des traits d'axe, eh ben, je reclique sur ligne de construction, je clique à gauche et à droite de ma pièce et je tire de la même manière mon trait d'axe. Voilà. Du coup, je vais en rajouter là aussi. Alors, voilà. Et ici, non, je me trompe. Ça et ça. Donc ici, ce trait d'axe m'intéresse aussi. Donc, ben, je clique. Voilà. Voilà pour le trait d'axe. Autre chose au niveau de la norme qu'on respecte, les règles qu'on respecte en faisant du dessin industriel. Donc, il y a les traits d'axe, puis il y a aussi les épaisseurs de traits. Donc, pour changer les épaisseurs de traits, je vais ici dans Options, dans l'onglet Propriétés du document, je clique sur Police de ligne. Donc, le type d'arête ici, je peux choisir le type qui m'intéresse. Donc, par défaut, c'est arête visible, c'est ce qui m'intéresse. Épaisseur, je vais passer de 0,25 à 0,35. Je valide. Et donc, on voit que toutes mes arêtes se sont épaissies. Et on se retrouve donc avec une représentation qui est beaucoup plus fidèle et qui respecte mieux les règles de dessin industriel. Maintenant, si je veux rajouter de la cotation, je choisis donc dans l'onglet Annotation, la cotation intelligente. Donc, je viens placer mes différentes cotes. Voilà, par exemple, lui, « 90, c'est ça que je voulais faire. Voilà, par exemple. Je pourrais mettre d'autres cotes. Mais bon, vous voyez comment il faut faire. Donc, on a vu les cotes, on a vu les traits d'axe. Je vérifie sur ma petite liste pour voir si j'ai rien oublié. Cotation, oui, là, alors on peut, pour vous faire voir quand même, dans propriété du document, si je clique sur cotation, eh bien, je peux changer les types de flèches, les styles. Je peux changer ici, si je veux, la police, par exemple. Et donc, mes modifications vont s'appliquer. Comme là, j'ai mis du Garamond, donc du coup, 80, s'est transformé en Garamond.
Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va renseigner, on va donner, on va remplir le cartouche. Donc pour pouvoir remplir le cartouche, je clique droit sur une partie vierge de la feuille et je fais éditer le fond de plan. Voilà, donc les vues disparaissent, le cartouche apparaît en surbrillance et donc ce cartouche, on a du texte et des lignes. Alors, si je veux modifier les lignes, je peux, hein, il suffit de les sélectionner et puis je peux tirer par exemple ici mon trait, je peux l'effacer, le rajouter. Bon. Nous, ce qui va nous intéresser là pour l'instant, ça va être de rajouter du texte ou de modifier le texte existant. Donc si je veux modifier par exemple le nom de ma bride, je clique 2 fois sur mon texte, pièce TP par exemple. Je clique ailleurs ou j'appuie sur la touche échappe. Je peux faire la même chose ailleurs. Je tape du texte. Je peux rajouter du texte en allant toujours dans l'onglet annotation. Je choisis ici notes. Alors, je veux par exemple mettre un titre. Je vois qu'il y a une petite flèche là qui m'embête un petit peu. Donc ici, je peux enlever la ligne d'attache en cliquant ici, pas de ligne d'attache. J'ai simplement un cadre qui m'indique la zone où va apparaître le texte. Donc je clique, un cadre apparaît et je tape mon texte. Par exemple, allez, IUT Saint-Lô, par exemple. J'appuie sur échappe ou je clique ailleurs. Voilà donc comment on remplit notre cartouche. Donc on va dire que le cartouche est rempli. Je clique droit sur la feuille et je reviens en arrière, c'est-à-dire que j'édite ma feuille. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Fichier enregistré. Par exemple sur le bureau, bride, OK. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon fichier au format SolidDraw, c'est très bien, mais si vous envoyez ce fichier à quelqu'un qui n'a pas de SolidWorks, il ne pourra rien en faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'enregistrer sous cette mise en plan au format PDF. Voilà. Donc, ce fichier, vous l'envoyez à n'importe qui et normalement, tout le monde peut le lire. Donc, voilà pour cette première vidéo. S'il y a des choses à compléter, si vous avez des petites critiques, n'hésitez pas. Je ne pense pas que le son soit extraordinaire. Je vais essayer de trouver une solution. On va essayer de s'améliorer au fil du temps. Voilà, merci pour votre attention et puis à bientôt. Au revoir.